Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous partager ce que j'appelle un petit tips. C'est quoi pour moi un petit tips? C'est une petite astuce que je te partage, un petit outil que tu gardes très précieusement avec toi et dont tu peux te servir après au quotidien ou en tout cas dès que tu le souhaites pour améliorer des choses dans ta vie, pour pouvoir progresser, créer du changement tout simplement. Alors, l'idée de cette vidéo m'est venue, pardon, je mets de l'ordre autour de moi. Allez, je me centre. L'idée de cette vidéo m'est venue suite à une petite guidance là, du quotidien que j'ai faite. Et parmi les informations que je transmettais, des cartes, eh bien, il était question de communication, d'expression, d'oser exprimer ce qu'on a envie et besoin d'exprimer, etc. Et de travailler sa communication. Et là, je me suis dit, bah ouais, ça c'est un sujet qui est tellement intéressant, on pourrait en parler pendant des heures, juste cette petite guidance, ça suffit pas, donc j'avais envie de faire cette petite capsule-là pour te partager cette petite astuce qui, j'espère, te plaira, te donnera envie de l'essayer et puis t'apportera des transformations. Désolée pour la moto, je ne sais pas si on entend la caméra, t'apportera des transformations dans ton quotidien. Fais-moi confiance. Et donc j'avais déjà fait une vidéo et mon téléphone, oh là là, je crois qu'il faut que je demande à Papa Noël un nouveau téléphone. C'est horrible, tu sais, quand tu fais une vidéo, t'es là, t'es emballée, t'es toute contente et tout, et hop, ça coupe parce qu'il n'y a plus assez d'espace de mémoire. Donc tu recommences tout, c'est horrible. Bref, donc je vais essayer d'être la plus rapide et simple possible. Donc la communication, l'expression, selon moi, c'est une chose qui n'est pas forcément évidente. On a toute une vie pour apprendre à communiquer, à nous exprimer. Que ce soit à l'époque de nos grands-parents où on se taisait, on ne disait rien, surtout pas, on ne parlait surtout pas de ce qui se passait à la maison, de nos ressentis, etc. Les émotions, ah bon, c'est quoi? Je sais pas, je connais pas. Et puis à notre époque, heureusement, on est dans une ère où on nous apprend un petit peu mieux et un petit peu plus à être en contact avec ce que nous percevons à l'intérieur et puis on nous permet de plus en plus de l'exprimer et c'est tant mieux. C'est pas encore gagné, il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà bien. Néanmoins, j'ai pu constater déjà à titre personnel, parce que je vous parle là très facilement devant une caméra, mais croyez-moi, je reviens de loin, et j'ai pu constater donc que ce soit à titre personnel où la communication n'était pas mon fort à un moment donné dans ma vie, et ça a été même jusqu'à me causer des problèmes de santé et des maladies. Donc c'est pour te dire que si tu ne travailles pas dessus et si tu ne t'écoutes pas suffisamment, et ben ton corps à un moment donné te fait comprendre que quand est-ce que tu vas cracher ta valda et sortir les choses. Bref. Et puis par le biais du domaine professionnel aussi, hein, mes 10 années en tant que thérapeute m'ont aussi permis de rencontrer tout un tas de personnes qui avaient tellement de mal à exprimer ce qu'elles ressentaient, à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs pensées, etc. Et ça pouvait poser tellement de problèmes dans leurs relations, dans certaines situations de leur vie, enfin c'était complexe. Donc, d'où l'intérêt de ne pas laisser ça comme ça de côté plus longtemps et puis de travailler dessus. Et quand je dis travailler dessus, attention, hein, parce que dès qu'on te dit il faut travailler sur toi, tu sais, c'est à l'intérieur, tu as tous tes petits bonhommes qui paniquent en mode mais non, j'aurai jamais le temps, elle va me demander de faire des trucs compliqués et puis je vais jamais y arriver, blablabla, blablabla, blablabla. Non, c'est pas si compliqué que ça de travailler sur ça. Ça demande vraiment pas grand chose. Alors bien sûr, ça va te demander ton implication, de l'investissement personnel, mais en même temps, si tu fais pas ça, il se passera rien. Mais je vais essayer de te faire réaliser au travers de ces différentes vidéos que je partagerai avec toi que avec vraiment pas grand chose et surtout beaucoup d'amour, tu peux vraiment faire bouger plein de trucs dans ta vie. D'accord? Donc, j'en profite maintenant pour te le dire. Si jamais cette vidéo te plaît, déjà un petit pouce like, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, si tu penses que cette vidéo peut être utile à des personnes que tu connais autour de toi et qui n'iront peut-être pas spontanément parce que se regarder, parce qu'elles connaissent pas ma chaîne, enfin peu importe. Surtout, n'hésite pas à partager au plus grand nombre. Merci, merci, merci. C'est comme ça que j'ai envie de voir évoluer le monde en nous transmettant les uns les autres toutes les chouettes informations que l'on glane ici
est là et pour moi c'est comme ça que on accédera peut-être un peu plus facilement à ça. En tout cas cet idéal, ce monde idéal que je me suis créé dans ma tête, mais j'espère que je serai toujours là pour le voir. Bon, donc c'est quoi cette petite astuce? Eh bien tu verras, c'est pas très compliqué. Alors c'est une astuce, moi je partage toujours des choses que j'ai expérimentées moi-même, parce que je me dis que si ça marche pour moi, ça marche pour toi aussi, d'accord? Donc tu vas voir, c'est très simple. Il suffit juste de te procurer une petite boîte. Alors là, pour la vidéo, j'ai pris une petite boîte comme ça, vraiment toute simple, tu vois. Mais lorsque je l'ai fait pour moi, eh bien, j'ai pris le temps de réaliser cette boîte moi-même. Je me suis vraiment impliquée dedans. Je me suis dit, ok, j'ai envie qu'il y ait du changement, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Et pour ça, ben, je vais y mettre toute mon énergie. Je vais y consacrer vraiment voilà, toute mon énergie, c'est important pour moi. C'est comme ça que moi, je le fais. Toi, tu le fais comme tu en as envie, d'accord? Ce sont juste des suggestions que je te fais. Si tu as envie de prendre une boîte comme ça, d'acheter une boîte, ou même à la maison, on a toujours des boîtes là qui traînent, eh bien tu prends la boîte, elle est toute prête. Maintenant, si tu as envie d'être un créatif plus, eh ben moi, j'ai pris tout simplement des journaux qui traînent à la maison, parce qu'on a toujours tout un tas de journaux qui traînent et qui prennent la poussière. Donc j'ai pris des magazines, des journaux, et puis il y a toujours de jolies pages avec de belles photos, de belles couleurs, etc. Donc j'ai découpé. Je suis allée sur YouTube, regarder origami, créer une boîte carrée, tout simplement. Et puis, eh ben, je me suis créé une petite boîte en origami. Et le résultat était super aussi. Et cette boîte, eh bien, tu peux l'appeler la boîte à expression, boîte à communication, boîte à revendication, non, boîte à expression, boîte à communication, c'est toi qui décides, tu l'écris dessus, d'accord, ou tu poses juste ton intention dessus. Et lorsque j'ai fait cette boîte, en fait, je l'ai mise après, j'ai un hôtel là à la maison avec tous mes gris-gris, donc j'ai posé ma boîte, et cette boîte était à disposition de toute la famille. Et tu vas voir qu'au travers de cette petite astuce que je te donne, qui a l'air vraiment simple et bateau, et ben ça fait travailler sur tout un tas de choses, sur vraiment différentes dimensions. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Tu ne t'en apercevras peut-être pas, mais crois-moi, ça vient vraiment travailler à différents niveaux et c'est génial. Donc cette boîte, comme je le disais, elle était à disposition de toute la famille. Et on a fait le test comme ça pendant un mois. Et j'ai dit, bah voilà, tous les jours, quand vous rentrez de la maison, moi, à la fin de ma journée, vous prenez des petits bouts de papier et vous écrivez sur ces petits bouts de papier tout, voilà, s'il y a quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a agacé, qui vous a énervé, qui vous a mis en colère, que voilà, ça a besoin de sortir, et ben vous l'écrivez sur des bouts de papier et vous les mettez dans cette boîte. De la même manière, s'il y a des choses qui vous ont rendu heureux, qui vous ont mis en joie, qui vous ont comblé de bonheur, qui vous ont excité, etc. et amusé, vous les écrivez sur des petits bouts de papier et vous les mettez dans cette boîte. Voilà. Pourquoi? Eh ben, tu vas comprendre par la suite. Là, je parle d'expression et de communication. Alors, ça peut être tout aussi difficile d'exprimer ce qui, je veux dire, le négatif et le positif, même si j'aime pas forcément ces mots-là, mais comme ça, c'est vraiment pour schématiser, ce sera plus simple. Ça peut être tout aussi difficile d'exprimer le positif que le négatif, crois-moi. Je vais te donner un exemple, ça va te parler. De dire, oh là là, mon collègue de travail, il me saoule, ça, a priori, ça va. Mais de dire à quelqu'un qui est proche de toi et que tu aimes, je n'ai pas aimé ce que tu m'as dit la dernière fois parce que ça m'a fait de la peine et ça m'a fait du mal, ça c'est pas forcément toujours facile. Ou alors de dire à quelqu'un, tu mens. Stop, arrête de mettre la pression. C'est peut-être pas toujours facile non plus. Je sais pas, ça dépend des personnes, bien évidemment. Certaines personnes n'ont vraiment aucune difficulté à s'exprimer et c'est tant mieux. Mais d'autres, vraiment, ont un super travail à faire par rapport à ça. De la même manière, dire à quelqu'un, je t'aime et je te porte dans mon cœur, eh ben c'est pas toujours évident. Alors, encore une fois, j'insiste, les personnes pour qui c'est facile de dire ce genre de choses et de s'exprimer, c'est génial, c'est très bien et c'est tant mieux pour vous. Et peut-être que certains peuvent avoir du mal à comprendre que ce soit difficile de dire à quelqu'un je t'aime. Mais croyez-moi, je l'ai vu, donc c'est pour ça que je vous le dis aussi. Et moi-même, j'ai pu l'expérimenter, et peut-être qu'aujourd'hui je l'expérimente encore et je m'en rends moins compte, mais il y a des fois c'est très difficile de dire à quelqu'un qu'on l'aime. C'est très difficile, voilà. Donc, c'est chouette de pouvoir se sentir libre de tout exprimer. Parce que juste mettre dans la boîte tout m'enquiquine, ok, d'accord, mais à un moment donné, quand est-ce que tu te rends compte qu'il y a aussi des choses qui te rendent heureux dans la vie?
Voilà, donc il faut que ce soit encore ce fameux juste équilibre entre le négatif et le positif, entre ce qui nous agace et ce qui nous met en joie, quoi. C'est important d'avoir un panel d'un petit peu tout ça, parce que sinon, si on reste cantonné sur ça m'agace, ça m'énerve, ça me met en colère, ça ceci, ça cela, et ben en même temps, tu vas alimenter cette énergie-là, même si tu vas l'évacuer en écrivant sur les petits papiers, mais tu vas te maintenir dans l'expression finalement de ce qui t'agace en permanence. Mais quand est-ce que finalement tu laisses de la place pour exprimer ce qui te rend heureux aussi, bordel. Parce qu'il y a forcément des choses qui te rendent heureux ou heureuse. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on avait écrit ces petits papiers, on s'installait donc autour de la table, on prenait un temps pour ça. Donc ce qui est génial, tu l'auras compris, c'est que d'un, tu t'exprimes sur ces petits papiers. De deux, ça te permet de passer un temps de qualité en famille. Parce que quand on rentre après une journée de travail et une journée d'école, souvent les gamins sont sur les tablettes, maman est au fourneau et papa lit l'équipe. C'est un peu schématisé, mais bon, voilà, pourquoi pas. Je pense que c'est ça dans pas mal de foyers. Et puis finalement, quand est-ce qu'on prend un temps ensemble pour justement communiquer, pour se parler? Comment a été ta journée? Comment tu te sens? L'autre est en train de dire un truc. Ah d'accord, ok. Eh ben j'entends ce que tu me dis, je comprends ce que tu me dis. Voilà quoi. Essayons, essayons, essayons. Donc on s'asseyait en cercle comme ça, je mettais la boîte donc au milieu de la table, on ouvrait la boîte et donc le but c'était de dérouler ces petits papiers et de lire à voix haute ce qui est écrit dessus. Et là, petit défi, petit challenge, chacun lisait le papier d'un autre. Ça aussi, tu vas dire, ah bah pourquoi? Ça a un intérêt, fais-moi confiance. Pourquoi? On est tous différents. Certaines personnes comprennent mieux en entendant, certaines personnes, d'autres comprennent mieux en voyant. Donc, certaines personnes, elles ont besoin de lire un texte pour comprendre le texte. D'autres, si elles l'entendent, c'est OK, elles vont le comprendre. Et inversement, etc. Donc, toi, c'est quoi? Moi, c'est pas moi qui vais te le dire. C'est plus facile pour toi, quoi. Donc, le fait de prendre le petit papier et de lire à voix haute le message qu'a écrit une autre personne, ça permet à cette autre personne d'entendre ce qu'elle a écrit. Parce que quand tu écris, tu vois. Et c'est dans ta tête, mais tu l'entends pas. Mais quand tu l'entends à voix haute et que c'est lu par quelqu'un d'autre, du coup, tu prends l'information d'une manière complètement différente et ça a un impact différent sur toi. Tu vois, il peut y avoir des révélations à ce niveau-là. Et pour la personne qui prend le papier de quelqu'un d'autre et qui le lit à voix haute, ça lui permet aussi d'accueillir ce qui est écrit sur le papier d'une manière complètement différente. C'est énergétique, hein, d'accord? Donc juste fais-le, vis l'instant et vois ce que ça fait chez toi et pour toi. Donc on faisait ça. Et ensuite, la règle, c'était qu'une fois qu'on avait lu à voix haute, on gardait le silence pendant un petit temps. Et on s'autorisait en fait cet espace d'accueil. Je t'explique pourquoi. Donc ça c'est pareil, c'est une autre sphère sur laquelle tu travailles. Quand tu ouvres un petit papier et que dessus il est écrit j'ai passé une super journée avec ma copine Clotilde et ça m'a fait vraiment plaisir. Bon bah c'est chouette, c'est super, ok, on prend, on est content. Si tu mets sur le papier, je suis super contente parce que maman avait fait un gâteau et quand je suis rentrée de l'école, il y a un petit écureuil de l'autre côté. Maman a fait un gâteau et quand je suis rentrée de l'école, j'ai eu un super goûter avec mon gâteau au chocolat. Bon, c'est génial, tu prends. On est toujours content de prendre des compliments, des choses positives, et voilà. Par contre, si tu ouvres un petit papier et qu'il est écrit dessus Benjamin, on va dire que c'est le frère, là, dans la fratrie. Benjamin m'a agacé ce matin quand il m'a demandé de me dépêcher à me brosser les dents. Voilà, toi en tant qu'adulte, tu te dis c'est ridicule, mais un enfant, c'est vraiment quelque chose qui peut l'agacer, pour de vrai, d'accord? Voilà, il y a le petit de 6 ans qui dit mon frère Benjamin, il m'a énervé ce matin quand il m'a dit de me dépêcher pour me brosser les dents parce que moi j'avais pas terminé. Voilà. Et là, Benjamin, il lit le papier à voix haute, il voit ça. Et puis il peut démarrer au quart de tour sur son petit frère Simon en lui disant ouais mais Simon en même temps on était à la bourre pour aller à l'école, il fallait que tu te dépêches quoi. Non, justement le temps de silence permet à Benjamin de lire le texte, d'accueillir la remarque de Simon. Il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur de Benjamin qui a juste envie de rentrer dans l'art de Simon. Mais cet espace est un espace d'accueil où lui, Simon, va avoir l'impression pendant ce temps de silence d'être entendu, que ce qu'il a écrit est accueilli dans la bienveillance. Et seulement après ce temps de silence, on est, alors autorisé, il n'y a pas une question d'interdiction et d'autorisation, bien évidemment, hein, qu'on s'entende bien, mais seulement après cet espace de silence, vient le moment où on peut ensuite, s'exprimer à son tour par rapport à ce qu'on a lu, ce qui a été dit, etc. Et ensuite,
on entame la conversation les uns avec les autres. Alors on demande aux adultes quand même d'être là en tant que médiateur et de tempérer, parce que l'adulte quand même est le mieux placé, normalement, mieux placé, disposé pour ça. Si c'est nécessaire, on crée un bâton de parole. Je ne l'ai pas, il est trop loin pour aller le chercher, mais on crée un bâton de parole. Donc tu n'as pas envie de le créer, tu prends juste un crayon que tu mets au milieu de la table. Et ensuite, pour que chacun puisse s'exprimer librement, eh bien, on peut s'exprimer à partir du moment où on a le bâton de parole. Donc celui qui a le bâton de parole le montre et c'est à lui de parler. Quand il a terminé, il donne le bâton de parole à une autre personne et c'est cette personne qui à son tour va pouvoir s'exprimer. D'accord. C'est vraiment très chouette de faire ça aussi. Parce que sinon, on peut très bien se retrouver dans un moment où on va blablabla, tout le monde va vouloir parler, on va s'envahir les uns les autres, c'est moi qui vais parler plus fort et ainsi de suite. On va rien écouter, on va pas s'entendre et le résultat final, ce sera zéro. Retour à la case départ. D'accord. Donc pour moi, tout ce que je suis en train de te partager là comme petites astuces vont te permettre de vivre ce moment-là de la façon la plus favorable pour toutes les personnes concernées. Ok ? Et ensuite, une fois qu'on avait fait ça, que tout le monde avait eu l'occasion de s'exprimer, eh ben, tu peux passer par tout un tas d'émotions, des rires, des pleurs, un petit peu de colère qui s'apaise après, etc., des demandes de pardon, des excuses. Et puis, voilà, et j'essayais, moi, pareil, de faire... On essayait ensemble de faire de notre mieux pour que, même s'il y avait quelque chose qui avait pu nous remuer au travers de ce qui avait été dit et verbalisé, de faire en sorte de nous emmener petit à petit à terminer ce moment en fait ensemble dans l'expression et la communication en nous prenant dans les bras, sans forcément dire quoi que ce soit, juste se prendre dans les bras. C'est l'occasion en fait, voilà, d'âme à âme comme ça au niveau de l'énergie, et bien de demander pardon, de dire c'est ok, je te pardonne et je me pardonne, ou je t'excuse, peu importe, et c'est ok, ça a été dit, maintenant c'est bon, va venir le temps de la digérer, je vais me laisser le temps de digérer tout ça, mais sache que quoi qu'il en soit, je t'aime en fait, je t'aime, c'est ça l'amour inconditionnel, je t'aime et je te pardonne, et maintenant que c'est dit, en fait, on va passer à autre chose, parce que c'est ça qui nous intéresse, de construire un meilleur avenir ensemble, quoi, voilà. Ok, donc je le dis vraiment très très rapidement, hein, mais tu remets la vidéo, tu réécoutes encore et encore. C'est vraiment vraiment génial. C'est un sujet, ça pourrait être un sujet de live aussi, hein, pourquoi pas. Vraiment très intéressant, l'expression, la communication. Donc tout ça pour vous dire que voilà, en ces temps qui peuvent être plus ou moins difficiles, en cette fin d'année, peut-être que ça serait un moment idéal pour mettre cette petite astuce en place qui est vraiment très simple pour vous permettre à vous de vous exprimer et pour permettre à toutes les personnes qui composent votre foyer aussi de s'exprimer. Tentez l'expérience, faites-le ne serait-ce que sur une semaine, et tout le monde joue le jeu. Et ensuite, n'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Vous avez le lien sous la vidéo pour me trouver, pour venir parler avec moi. N'hésitez pas, je n'ai jamais mordu personne, ça dépend, faut pas me chercher. Et venez me faire un retour pour me dire ce que ça vous a apporté et comment ça a contribué pour vous. Parce que je suis sûre que si vous le faites avec le cœur et si vous le faites sérieusement, eh ben, vous verrez que ça crée beaucoup de changements. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, eh ben, tant pis pour moi. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires aussi. Hein, si en regardant cette vidéo, il y a plein de questions qui vous sont venues à l'esprit. Et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis bah voilà. Je pense que j'ai tout dit. Sur ce, sentez-vous libre de vous exprimer. Moi, je vous envoie tout plein d'amour. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour des nouveaux tips. Salut!